Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, nous allons fabriquer des masques. Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous proposer ce tuto-là? Puisque je fais clairement partie des personnes qui s'y mettent juste. En même temps, je suis très peu sortie, voire même pas du tout. Je suis juste allée faire mes courses à Super U, voilà, pendant ces 2 derniers mois. Mais sinon, je suis restée chez moi, enfin entre chez moi et la nouvelle maison. Mais je me suis dit qu'à un moment donné, il allait bien falloir se protéger. Les masques, nous, qu'on a reçus par notre ville, c'est mon mari qui les a parce qu'il en a absolument besoin pour travailler. Et jusqu'à présent, nous, on n'en avait jamais acheté. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de voilà, do it yourself, de tutos et tout concernant justement ces fameux masques de protection. Donc je contribue, je mets ma pierre à l'édifice, étant donné que j'avoue, j'ai vu quand même quelques petits trucs sur les réseaux sociaux qui ont tendance à m'agacer, notamment certaines personnes qui se baladent avec des masques de luxe, ou encore certaines personnes qui font des promos, il me semble, sur des masques. Enfin bon, bref, je trouve ça assez ouf. Sachez qu'on n'est clairement pas obligé d'avoir un masque Chanel hein, pour être tout du moins protégé, et que on peut trouver maintenant, il me semble, des masques dans les grandes surfaces et dans les pharmacies. N'achetez pas vos masques avec des codes promo parce que ces gens-là se font de l'argent de toute manière sur vos achats. Par contre, moi, ce que je peux vous proposer, c'est d'en créer avec un accessoire plutôt tendance, vu que voilà, autant joindre l'utile à l'agréable. Et comme on a tous, ou pour beaucoup en tout cas, on a quand même souvent des bandanas à la maison, moi je me suis dit que j'allais faire des masques avec des bandanas que les filles avaient et que j'avais. Si vous avez des bandanas à la maison, sachez que dans un morceau de bandana, enfin dans un bandana, hein, tout simplement, on peut faire jusqu'à 2 masques, donc c'est plutôt sympa. Moi donc du coup on en a 6. Si je fais celui-ci, ça nous en fera 8, donc voilà, on aura de quoi tourner. Les masques en tissu peuvent quand même nous protéger, mais surtout protéger les autres. C'est vrai que c'est toujours délicat maintenant de sortir, surtout dans des petits espaces ou chez les petits commerçants quand on n'est pas protégé. Donc voilà, ça c'est une chose. Et deuxième chose, je n'ai absolument rien inventé, hein. Ce tuto, je l'ai pris chez Céline, donc je vous mettrai son blog et son compte Insta dans la barre d'infos. Donc Céline, merci pour le chocolat. Et je crois qu'elle-même l'a pris chez Camille, chez Rita le chat. Donc voilà, je me suis un petit peu, enfin je sais pas que je me suis un petit peu, je l'aurais, j'ai clairement été sur leur compte chercher les tutos et la méthode de fabrication. Pour les personnes qui préfèrent la vidéo, je pense que ça pourra vous aider. Voilà, je pense vous avoir tout dit. C'est parti, on y va? Alors, comme je vous le disais, vous avez besoin de bouts de tissu ou de bandana. Si possible, optez pour des matières en 100% coton. Vous allez aussi avoir besoin d'élastiques, mais si vous en avez pas, vous pouvez créer vos attaches avec les chutes de tissu, d'une paire de ciseaux, de quelques épingles, d'une machine à coudre, de fils de couleur, peu importe la couleur, mais si on a le choix, autant la sortir au tissu, d'une planche à repasser, d'un fer à repasser, que je vous invite à brancher dès le début de la création. Pour commencer, mettez à plat votre tissu en le pliant en deux envers sur envers afin de le doubler. Ensuite, il faut créer des carrés de 20 cm, donc 20 cm sur 20 cm. Soit vous créez un patron, soit vous en coupez un premier directement dans le tissu en vous aidant d'épingles ou d'une craie. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce premier carré de tissu qui vous servira de patron pour couper les suivants si vous faites plusieurs masques. Ensuite, on passe du côté machine. Comme je n'ai pas de surjeteuse, je vais sélectionner un point zigzag afin de faire un surjet tout autour de mon tissu. Une fois que c'est fait, je coupe les fils qui dépassent. Puis je passe du côté repassage pour effectuer le pliage des contours à l'aide de mon fer. Vous allez voir, c'est super pratique et tellement plus simple. Je le plie une première fois sur le milieu. Je viens marquer les plis avec mon fer. J'emmène ensuite le bout de chaque extrémité au niveau du pli du milieu que je viens marquer à nouveau avec mon fer. On le retourne et on remonte le pli de chaque bout au milieu du pli central. Et on vient bien sûr l'aplatir avec le fer. Ensuite, je viens également marquer les petits ourlets pour faciliter la couture. Attention à bien les marquer du bon côté, c'est-à-dire du côté du masque où votre tissu s'ouvre sur le milieu. Et voilà, votre masque est prêt à être cousu, mais avant ça, on va couper la longueur de nos élastiques.
Donc comptez une longueur de 16 cm pour les enfants, moi c'est ce que j'ai fait pour Maëlle, 18 cm pour les ados et les femmes et 20 cm pour les hommes. Ensuite, on va coudre le masque. Dans un premier temps, il vous faudra glisser l'élastique en dessous du petit ourlet qu'on avait aplati avec le fer. Ensuite, on fait une couture droite en veillant à bien laisser les plis aplatis jusqu'à 1 cm à peu près de l'autre extrémité. Ensuite, on prend l'élastique en faisant attention à ne pas le tourner afin qu'il reste bien droit. Et on le glisse dans l'ourlet de l'opposé pour pouvoir le coudre à l'intérieur. Je vous conseillerais de ne pas aller trop vite avec la machine à coudre car ça risque de faire bouger l'élastique ou de soulever le tissu. Pour ma part, souvent quand j'arrive au bout de l'autre extrémité, j'y vais à la main, comme ça c'est un petit peu plus simple que la pédale pour gérer la vitesse. Ensuite on tourne le masque et on fait une couture droite jusqu'à un petit centimètre de l'autre bout. On positionne à nouveau l'élastique dans le petit ourlet et on finit la couture jusqu'au bout. On tourne le masque une nouvelle fois. On fait une nouvelle couture bien droite jusqu'à peu près 1 cm de l'autre extrémité. On vient à nouveau positionner l'élastique en faisant attention encore une fois à ne pas le faire tourner. On le positionne bien à plat et on vient finir la couture. On coupe tous les fils qui dépassent et voilà, votre masque est prêt.